Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, changement capillaire et non pas forcément dû à l'après-accouchement. Ça faisait un petit temps que j'avais envie, que je me tâtais un petit peu et je me suis dit bon, l'été approche, ça va faire du bien et comme ils repoussent assez vite, eh bien pour l'hiver ils seront relents. Sinon j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue. Désolée pour le retard, mais grossesse et accouchement ayant eu lieu il n'y a pas très longtemps, le temps de remettre le pied à l'étrier, vais-je dire, et de concocter un dossier de quasiment 20 pages sur le sujet, eh bien me voici. Aujourd'hui, on va donc parler déodorant, on va parler déodorant naturel. Donc nous allons parler de toutes les alternatives naturelles qui peuvent exister. Alors je vais bien sûr ne pas citer toutes les marques parce que je ne connais pas toutes les marques, mais je vais citer les principales marques, vous donner mon avis si je les ai testés, vous donner l'avis d'amis ou de personnes si ce sont des déodorants que je n'ai pas testés. Je vous donnerai mon point de vue vite fait sur la composition de chaque déodorant, avec bicarbonate, sans bicarbonate, etc. etc. Mais d'abord, petite intro concernant les déodorants. Alors, je voulais vous parler de la différence entre un déodorant anti-odeur et d'un anti-sudorifique, anti-transpirant. Car oui, les déodorants, parce que le mot déodorant est un mot général qu'on emploie pour ce type de produit dans la cosmétique en général, mais en vérité, il y a deux types de déodorants. Il y a l'anti-odeur et l'anti-transpirant. Et vous allez me dire, mais quelle est la différence? Eh bien, on est là pour ça. Alors l'antitranspirant, lui, va ce qu'on appelle bloquer des orifices de glandes sudoripares. Ce sont des glandes qui se trouvent sous les aisselles, autour de l'anus et autour des mamelons. Et le rôle de ces glandes en général est de venir sécréter de la sueur, ce qui va permettre une thermorégulation par la transpiration. Donc un antitranspirant va venir bloquer les orifices de ces glandes et ça va venir stopper la création de la transpiration. Donc l'antitranspirant, comme son nom l'indique, va venir vous empêcher de transpirer. Vous n'avez plus les aisselles humides, elles restent sèches toute la journée, si le produit indique H24, mais c'est pas très bon parce que ça va à l'encontre de votre corps. De base, la transpiration sert à éliminer les toxines de votre corps et si vous venez les boucher et vous venez bloquer tout ça, et bien du coup ça reste à l'intérieur de votre corps et c'est pas bon du tout. Tandis qu'un déodorant, donc un anti-odeur, lui, va simplement empêcher la transpiration mais pas bloqué. Lui, il va agir sur les bactéries même à l'origine des odeurs créées par la transpiration. Donc, on permet de transpirer encore, de sécréter cette transpiration, mais on va agir sur les bactéries qui créent cette odeur désagréable. Alors pour ceux qui ne le savaient pas, en effet, nous avons des bactéries sous les aisselles et bien d'autres ailleurs sur le corps. Et ces bactéries, eh bien, c'est elles qui sont à l'origine des odeurs de la transpiration. Grosso modo, je vais faire mon Jamy, mais quand les bactéries entrent en contact avec notre sueur, elles en détruisent les composés et créent ainsi l'odeur de la transpiration. Donc un déodorant va permettre de lutter contre les mauvaises odeurs, mais vous allez continuer à transpirer. Il va simplement masquer et faire en sorte que vous sentiez bon. Mais à l'inverse de l'antitranspirant, il ne va pas aller à l'encontre de notre corps, ni empêcher notre corps de sécréter la transpiration. Donc en résumé, grosso modo, un antitranspirant va empêcher de transpirer, tandis qu'un déodorant, donc un anti-odeur, va tout simplement lutter contre les mauvaises odeurs liées à cette transpiration, mais sans bloquer ni garder les toxines à l'intérieur du corps. J'espère avoir été plus ou moins claire. C'est vrai que c'est pas évident et encore moi-même j'ai un petit mémo sur mon téléphone quand j'hésite entre les deux parce que vous allez voir sur certains produits ils indiquent anti-transpirant, anti-odeur, anti-sudorifique, etc., etc. Et donc c'est toujours bon à savoir si on va nous bloquer ou pas la transpiration et les toxines du coup.
Et donc inutile aussi de vous préciser que dans le commerce, dans les produits conventionnels avec des mauvaises compositions, il y a bien souvent des antitranspirants donc qui vont donc vous bloquer tout ça, garder les toxines. Alors oui, pendant 24 heures, 48 heures, on est pumpé up, on ne sent pas, c'est sec, c'est génial. Mais au final, c'est très mauvais pour la peau par la composition du produit, mais aussi par le fait que ça empêche de transpirer, ça empêche l'évacuation des toxines. Et donc, pour la santé, c'est pas top quoi. Bref, cette petite explication étant faite, eh bien nous allons passer tout simplement au naturel comme nous l'adorons et nous allons parler des déodorants naturels. Alors avant de commencer quoi que ce soit, je tiens à préciser une chose. Chaque personne est différente et ce n'est pas parce qu'un produit va me convenir qu'il vous conviendra également. Nous avons tous un corps différent, une façon de transpirer différente, une façon d'accumuler les toxines différentes et ce par l'alimentation qui est différente également pour chacun, par notre train de vie, si on fait du sport, pas de sport, etc. etc. Donc nous sommes vraiment totalement différents. Donc prenez bien ça en compte également. Je vais essayer de prendre compte de ça dans ce que je vais vous dire, dans ce que je vais vous expliquer. Mais il est quand même important pour vous, si jamais vous commandez un des produits et que ça ne fonctionne pas pour vous, de vous dire bah oui, moi j'ai une grosse transpiration, déjà très odorante de base, ou je fais beaucoup de sport, ou mon alimentation n'est pas bonne, ou mon alimentation est très bonne par rapport à moi qui en ce moment... bof. Voilà, donc il faut vraiment prendre en compte tous ces paramètres. Du coup, je vous explique un petit peu comment moi je fonctionne corporellement parlant. Je suis une personne qui transpire, je vais dire normalement. Au niveau odeur, j'ai quelques odeurs, certes, et beaucoup plus après ma grossesse. J'ai l'impression que c'est un peu plus odorant et que je transpire un peu plus. Alors, certains diront que c'est les hormones qui travaillent encore, je le pense aussi, et donc du coup j'ai dû adapter un petit peu ma routine au niveau des déodorants. Mais en termes généraux, je n'ai pas vraiment de gros problèmes de transpiration, ni de forte odeur. Je ne fais pas de sport, oui, mais désolée. Mais je suis très active au quotidien, je ne sais pas rester en place, j'ai toujours besoin de bouger. Quand je filme mes vidéos, j'ai une petite montée de chaleur, donc je transpire. Donc voilà, j'ai vraiment, je pense, un avis objectif à vous dire sur les produits, mais prenez en compte le fait, si vous êtes sportif ou si vous avez une transpiration à forte odeur, prenez en compte tout ça. Bien. Ceci étant dit, c'est parti. Et mon kiki. Je vais donc commencer par une marque que j'ai adorée, qui a eu une efficacité mais au top sur moi, sur une grosse transpiration, car oui, je l'ai testé dans une journée vraiment très active, une journée entière et une journée où j'ai quand même bien transpiré. Le produit n'a pas irrité ma peau, a bien séché, ne fait pas de taches. L'odeur est restée quasiment jusqu'à la fin et malgré l'applicateur que je ne suis pas très fan, eh bien ben voilà, je ne sais que vous dire, mis à part je l'ai beaucoup aimé. Je parle bien évidemment du déodorant de chez Cauzy. Alors Cauzy, c'est une marque française, une marque que j'aime beaucoup parce qu'ils ont énormément de valeurs écologiques et éthiques. Ce sont principalement des produits zéro déchet, composés d'ingrédients naturels et biologiques, et ils sont souvent conditionnés dans des contenants réutilisables et rechargeables. Et ça c'est le top. Une partie des ingrédients qui, je le rappelle, sont naturels, sont même cueillis à la main afin de privilégier une extraction douce du produit, donc de l'ingrédient même. Et ces ingrédients sont pour la plus grande majorité d'origine française. Donc là, on est vraiment sur un circuit court, un circuit local, et je trouve ça mais vraiment top. Ça permet donc de réduire l'impact sur l'environnement lié au transport, lié à la pollution, etc. etc. Inutile de vous préciser qu'ils sont également issus de l'agriculture biologique et durable pour éviter tout ce qui est produits chimiques, pétrochimie, etc. etc. Et ils sont labellisés Nature et Progrès et Cosmos Organique. Donc vraiment là, on est sur une petite pépite déjà en tant que marque, en tant qu'éthique. Mais en plus de ça, nous sommes sur un produit qui fonctionne réellement et avec des ingrédients naturels. Alors comme je vous le disais, tous les contenants sont en verre, sont rechargeables, soit dans une boutique Cauzy ou soit dans une boutique où il y a un point de vente Cauzy.
que ce soit pour les déodorants, mais également pour les crèmes par exemple. Et donc une fois que vous allez recharger, il y a 1,50 € qui est déduit, donc que vous gagnez, et non seulement vous faites un geste pour la planète, mais également des économies. Bref, j'aime beaucoup cette marque et j'ai beaucoup aimé ce produit. Alors, il se présente dans un flacon de verre sous forme de spray. C'est le seul inconvénient pour moi parce que je n'aime pas trop le rendu liquide en spray comme ça sous mes aisselles. Donc, il faut attendre quelques secondes que ça sèche. Mais au-delà de ça, on a l'efficacité, on a la sensation de fraîcheur. Ici, c'est une odeur de menthe. Donc, on est sur quelque chose de mentholé. Donc, si vous n'aimez pas la menthe, sorry, je vous le déconseille. Mais il tient toute la journée, il sent bon toute la journée, donc cette odeur de menthe reste toute la journée. Le flacon est réutilisable et ou rechargeable et il n'y a pas de bicarbonate dans la composition. Que demander de plus? Dites-moi et j'exaucerai votre vœu. Deuxième déodorant que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai testé récemment, c'est la nouveauté de chez Kosas. Et celui de Kosas, je le classe dans cette catégorie de déodorant top. Donc on va dire que mes préférés pour le moment c'est Cozy et Kosas. On pourrait même en faire une chanson. Cozy, Kosas, aïe 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 aïe. Alors celui de Kosas, lui, se présente sous forme de roll-on. Donc c'est marrant parce que c'est comme un tube de crème, mais roll-on. Donc on a toujours, encore une fois, ce côté humide qui, moi, me dérange toujours, malheureusement. Mais après, on a ce côté efficace et donc du coup, je passe outre ce petit détail qui, moi, personnellement, me déplaît. Après, chacun son avis là-dessus. Kosas propose donc 2 déodorants. Donc il y a celui sans parfum, donc parfait pour les femmes enceintes, parfait pour les femmes allaitantes, parfait pour les peaux sensibles, sans bicarbonate. Et un autre qui s'appelle Siren Clean. Il n'y a pas de bicarbonate non plus dans celui-là. Je pense que ça doit avoir une petite odeur citronnée, citronnée sucrée parce qu'il y a de l'ylang-ylang dedans et citron, si je me souviens bien, au niveau des huiles essentielles. Mais dans tous les cas, le produit est clean, la compo est clean et il n'y a pas de bicarbonate. Donc le bicarbonate, pour ceux qui ne le savent pas encore, est quand même irritant pour les aisselles. Donc c'est un ingrédient naturel, certes, c'est un ingrédient qui sert, mais dans tout, la cuisine, les cosmétiques, enfin je veux dire, c'est un ingrédient qu'on peut utiliser pour tout, mais pour les aisselles ou pour d'autres parties du corps, ça peut être un ingrédient irritant et pour les peaux sensibles ou irritées, je vous le déconseille. Beaucoup de personnes pensent qu'une marque est mauvaise ou qu'un produit est mauvais en général parce qu'il ne fonctionne pas ou que ça les irrite, mais parfois ce n'est juste que l'ingrédient bicarbonate. Donc il faut simplement faire attention à choisir un déodorant sans bicarbonate. Il y a des marques qui proposent avec et sans, il y a des marques qui proposent qu'avec du bicarbonate et d'autres qui proposent que du sans bicarbonate. Voilà pour la catégorie un peu top, où moi je suis très contente et où je vois une différence au niveau de l'odeur, au niveau de l'efficacité. Et ensuite on va passer à une catégorie, les déodorants normaux, mais quand même très efficaces au quotidien pour des personnes qui n'ont pas, je le précise, de grosses transpirations odorantes et qui ne font pas forcément de gros efforts sportifs. Si vous avez une transpiration normale, si vous avez une odeur normale, je veux dire très légère au quotidien, ces produits-là, ces déodorants-là vous conviendront. Et pour commencer cette catégorie, quoi de mieux que de commencer par un déodorant coup de cœur. J'ai vraiment eu un coup de cœur, que ce soit au niveau de la texture ou que ce soit au niveau de l'efficacité. J'ai nommé le Molly. Alors le Molly, c'est une marque française, 100% naturelle, cruelty free, vegan, slow cosmétique et également certifié bio. Le Molly signifie plante magique qui a le don de rendre l'homme plus humain et plus sage. Donc là on est dans le sud-ouest de la France, à Pau plus exactement, et la marque fabrique à la main des déodorants, des savons, des huiles végétales, des beurres, etc. etc. Donc déjà là, on commence déjà bien. Ensuite, on est sur un packaging en verre avec un produit à la texture mousseuse, mi-baume, mi-mousse, je sais pas vous expliquer, mais comme une petite chantilly comme ça de karité. J'ai adoré. En plus de ça, moi j'avais pris celui coco, donc sans huile essentielle. Donc c'était pendant ma grossesse et franchement j'ai adoré. Je n'arrête pas d'en parler de ce déodorant. Il est tellement facile d'application, tellement agréable et même juste prendre avec les doigts comme ça, c'est une pépite.
Au niveau de l'efficacité, il tient bien toute la journée. Il ne m'a pas fait de traces blanches sur mes vêtements. Le seul point négatif de ce genre de packaging, et il y en a beaucoup, hein, donc ceux qui vont suivre auront la même réflexion, mais c'est qu'on doit prendre avec les doigts, donc les mains, et qu'on doit se laver après. Donc on parle d'écologie, d'économie, mais au final, voilà. Après, c'est un petit détail et c'est vraiment chercher la petite bête, hein. Mais je préfère préciser parce que certains n'aiment pas ce genre de packaging parce qu'il faut mettre les mains dedans et les avoir sales, etc. etc. Que un stick ou un roll-on, c'est plus simple, on repose et on continue ce qu'on a à faire. Je précise également que celui-là, celui que j'ai testé, donc coco, il n'y a pas de bicarbonate et il n'y a pas d'huile essentielle. Dans les autres, il y a des huiles essentielles, mais je pense qu'il n'y a toujours pas de bicarbonate. Donc c'est vraiment une très très bonne marque. La composition est très light, très naturelle, enfin très bonne composition. Oui, petit détail, la composition contient de l'oxyde de zinc et pour ceux qui aimeraient le savoir, c'est un oxyde de zinc sans nanoparticules, donc pas de danger pour la santé. Nous enchaînons ensuite avec une marque qui est certifiée Slow Cosmétique, Nature et Progrès, qui est vegan, qui est cruelty free, qui est française également, et c'est la Bohème. Je ne connaissais absolument pas cette marque, j'ai pu la découvrir grâce à leur déodorant et j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. La volonté de la créatrice de base était d'allier la lithothérapie et la phytothérapie, deux domaines que je dois vous avouer j'aime beaucoup. Donc Marie-Cécile, nous allons bien nous entendre. Et en gros, au niveau de la lithothérapie, la créatrice va faire macérer des pierres dans les huiles végétales. Cela va créer ce qu'ils appellent un élixir qui va être ensuite dynamisé en été par les rayons du soleil ou par un appareil de bioénergie pour pouvoir augmenter le taux vibratoire de cet élixir. Donc là, on est sur un sujet énergétique. On y croit, on n'y croit pas. On n'est pas là pour parler de ça, mais vous savez mon amour pour l'énergétique. Alors par contre, pour ce principe d'élixir avec des pierres, je vous invite à vous référer à ma vidéo sur la marque Lifestones Cosmetics, que je vous mets ici dans le petit i, où je vous parle d'une marque de cosmétiques qui fait des cosmétiques à base de pierres, qui utilise les pierres, sauf que malheureusement, les procédés de fabrication de ces pierres incorporés dans du liquide ne génèrent pas quelque chose de sain pour la santé comme pour l'environnement. Bref, je ne vais pas polémiquer là-dessus, je suis assez dubitative sur le sujet, mais ici on n'est pas sur ça, on est sur le déodorant, et le déodorant par contre j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. Alors ils ont deux types de déodorants, donc ils ont l'aromatique qui est à base d'huile essentielle de citron et de lavande, et ils ont le tout doux qui est sans huile essentielle, donc pareil, parfait pour les femmes allaitantes, pour les femmes enceintes, pour les peaux sensibles, etc., etc. Le packaging est en verre, donc réutilisable. Et la texture, on est aussi sur une texture mi-baume, mi-mousse, mi-chantilly, très très agréable. Alors pour ma part, j'ai pris le tout doux, donc sans huile essentielle, donc pas d'odeur particulière, une odeur douce. Je ne vais pas vous expliquer, mais de doux, de douceur. Un peu à la limite du coco, je dirais. D'ailleurs, il y a de l'huile de coco dedans, ce qui expliquerait cela. Mais attention que l'huile de coco est comédogène. Donc, voilà, j'ai jamais eu de retour de personnes qui auraient eu des boutons ou des soucis avec l'huile de coco sous les aisselles. Mais je préfère prévenir. Voilà. Mis à part ça, moi j'ai eu aucun problème. La texture est tellement agréable à utiliser, tellement... voilà, j'adore. Application très agréable, efficacité au rendez-vous. J'ai envie de dire que demander de plus. J'ai beaucoup aimé découvrir cette marque. Oh, et la compo est sans bicarbonate de soude. Nous avons ensuite une marque très très connue et reconnue aussi, c'est la marque Clémence et Vivien. C'est une marque 100% naturelle, c'est une marque végane française dont les produits sont fabriqués en France et ils vendent des déodorants, des savons, des baumes, etc. etc. Et c'est vraiment une marque très qualitative. J'aime beaucoup cette marque, l'efficacité de leurs produits est
top, elle est reconnue même. On est ici pour les déodorants sur un packaging en verre. La texture du produit est-elle plus baume, plus karité. L'odeur est assez forte selon les déodorants, mais moi j'aime beaucoup et l'application est nickel. Je veux dire, ça s'applique très facilement. Encore une fois avec les doigts, donc il faut voir si ça vous va pas. Si vous préférez stick, là c'est à vous de trier dans les informations que je vais vous donner. L'odeur, comme je disais, est agréable, elle reste assez longtemps sur la peau, donc ça c'est bien aussi. Par contre, mais comme je disais, pour toute cette catégorie-là, je recommande moins pour tout ce qui est forte transpiration au niveau odeur. Et pour tout ce qui est sport, là je recommande un peu moins parce que l'odeur va revenir après, ça ne va pas fonctionner à 100%. Mais au quotidien, si vous avez une transpiration normale, une odeur d'aisselle normale, eh bien c'est une très bonne marque et je vous la recommande. Ils ont également deux types de déodorants, donc les normaux, je vais dire ça comme ça, et ceux pour peau sensible, donc pour les femmes enceintes, allaitantes, etc., etc. Et dans les déodorants normaux, il y a du bicarbonate de soude. Par contre, dans les déodorants peau sensible, eh bien là, on n'en retrouve pas du tout. Donc, à vous de voir ce qui vous va le mieux. Nous passons ensuite à la marque de We Love Planet. Et là, petit coup de cœur. Petit coup de cœur sur leur stick déodorant. Alors ils font des petits pots en métal, donc à venir prendre avec les doigts toujours, ou alors des sticks. Et les sticks sont très doux, très agréable à appliquer. J'avais juste un petit défaut de fabrication, c'est-à-dire que le déodorant même à l'intérieur se déboîtait, donc je faisais ça, il partait tout seul. Donc du coup je dois appuyer pour le tenir correctement et pour pas qu'il replonge dans le fond du packaging. Mais mis à part ça, au niveau application, au niveau efficacité, etc., j'ai beaucoup aimé. L'odeur est très douce. Je vous mettrai en barre d'infos celui que j'ai pris, je ne saurais plus vous dire le nom, mais j'ai beaucoup aimé, très sucré, très doux, très léger. Il n'en faut pas plus et à la fin de la journée, personnellement, j'arrivais encore à percevoir cette odeur et son efficacité était vraiment bien pour des journées normales de la vie de tous les jours. J'ai pu également tester celui en peau, pareil, un peu plus baume, un peu plus huileux comme ça, baume huileux. J'ai beaucoup aimé aussi, mais c'est vrai que le stick, moi je préfère plus le stick pour son côté pratique, pour son côté non salissant au niveau des mains. Alors We Love Planet, si je ne me trompe pas, c'est une marque qui a été fondée aux Pays-Bas et c'est une marque qui tient à cœur d'avoir une composition naturelle mais aussi des packaging écologiques, c'est-à-dire réutilisables, c'est-à-dire recyclables. Ils font des déodorants mais ils font également des diffuseurs de parfums, donc s'il y a ce petit parfum de mon déodorant, je vous avoue que je pense que je vais craquer. Ils font également des bougies à base de cire de soja, donc vegan, sans cire d'abeille. Et dans leurs déodorants, ils font aussi des déodorants normaux et des déodorants vegan, donc sans cire d'abeille. Donc ça c'est top pour ceux qui désirent ne pas utiliser de cire d'abeille dans leurs cosmétiques, ils font les deux. Alors du coup j'ai été voir, j'ai utilisé moi le Sweet and Soft que j'utilise encore là actuellement, qui est sans huile essentielle et qui ne contient pas de bicarbonate de soude. Donc les deux top pour les femmes allaitantes comme moi, comme pour les femmes enceintes, comme pour les peaux facilement irritables ou sensibles. L'odeur est vraiment très douce, très sucrée. Enfin je ne sais pas vous expliquer comme ça, mais j'aime vraiment beaucoup ce déodorant. Par contre les déosticks normaux, donc qui ne sont pas vegan, là il y a du bicarbonate de soude. Donc je préfère prévenir, donc comme ça vous regardez. De toute façon, toujours regarder la composition des produits que vous achetez, qu'il y ait différentes catégories ou pas dans la marque, mais voilà, toujours bien vérifier. Alors je dirais pas qu'il est top pour les sportifs, pas à ce point là, mais il tient quand même la longueur. C'est pour ça que moi je l'utilise encore maintenant et toujours au quotidien. Il tient vraiment sur la longueur, sur toute la journée et j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé cette marque. Voilà, belle découverte. Alors dans les petits pots en métal, celui que moi j'ai testé c'est le So Sensitive, donc c'est un déodorant hypoallergénique, donc il n'y a pas de bicarbonate de soude, mais par contre il y a un parfum hypoallergénique dedans et de la cire d'abeille, donc celui-là n'est pas vegan, mais pareil dans ce modèle là il y a la gamme vegan et la gamme normale. J'ai également beaucoup aimé et au niveau de la texture, comme je vous disais, c'est un baume un peu plus fondant. Si je devais comparer la texture, je dirais que ça me fait penser au baume du tigre. Je ne sais pas si vous voyez au niveau des cosmétiques. Et donc très agréable à l'application. Peut-être un peu mieux qu'un baume un peu trop karité où là on doit vraiment appuyer pour prendre. Du coup je préfère tout ce qui est chantilly de karité, donc ceux dont on a parlé juste avant, et ceux de ce style-ci où vraiment c'est vraiment très baume léger, huileux comme ça. Je sais pas pourquoi je fais ça. Très facilement applicable.
Ensuite, autre de mes chouchous, ce sont les déodorants de Mademoiselle Bio. Alors j'en avais beaucoup entendu parler, on les comparait aussi à ceux de Clémence et Vivien et c'est vrai qu'ils sont pas très loin, mais c'est encore différent. On va dire qu'ils sont un peu plus... c'est beurre de karité comme ça, mais un peu plus léger, c'est très facilement applicable, j'ai beaucoup aimé. Au niveau des odeurs, pareil, alors j'en avais reçu 2 ou 3, j'en avais reçu un au citron, un sans huile essentielle, sans rien du tout. Celui au citron sent super bon, enfin si vous aimez bien le citron bien sûr. Ils en font sans huile essentielle, donc parfait encore une fois pour les femmes enceintes, allaitantes, peau sensible, irritée, facilement irritable, etc. etc. Mademoiselle Bio, vous en entendez souvent parler sur ma chaîne, c'est un shop en ligne mais aussi physique de cosmétiques bio, naturels, éco-responsables, ça dépend quelle marque. Ils ont en effet plusieurs marques sur leur site internet, mais quand je dis plusieurs marques, c'est vraiment plusieurs marques, dont la leur, et ils ont plusieurs gammes dans leur propre marque, dont des déodorants, et franchement j'ai beaucoup aimé. Au niveau efficacité, ils tiennent vraiment toute la journée sans souci. J'irai pas jusqu'à dire pour les personnes qui ont de fortes odeurs au niveau des aisselles ou qui font vraiment du sport intense. Là, j'irai plus sur le cosy, mais pour une transpiration normale, dans un quotidien normal, je la recommande sans souci. Alors, celui que j'ai testé sans huile essentielle, c'est le hypoallergénique Karité Coco. Donc lui est sans huile essentielle et sans bicarbonate. Il va plutôt neutraliser les odeurs grâce à son parfum neutre, mais aussi grâce à ce qu'on appelle un acide chimique. La texture est facilement applicable, comme je vous le disais, très agréable. Pour ma part, ça n'a pas laissé de traces blanches sur mes vêtements et ça a quand même un fini assez sec et apparemment selon la marque, c'est grâce à l'amidon de maïs et la poudre de marrante que je ne connaissais absolument pas. Mais merci à elle de nous rendre un fini sec sur nos aisselles. Alors, juste petit bémol pour leur packaging qui est en plastique, enfin je pense en tout cas parce que je n'ai vu aucune explication sur leur site internet par rapport au packaging. Donc à la limite en verre ce serait un petit peu mieux. Après si c'est du recyclable autant pour moi, mais je n'ai pas vu d'inscription sur le site ou sur le produit en lui-même. Donc voilà, mais mis à part ça le produit est bon, est efficace. Par contre ils assurent une efficacité de 24 heures. Là en tout cas pour ma part, pour mon type de transpiration, je vais dire ça comme ça, voilà, ça n'aurait pas fait effet 24 heures, du moins dans une bonne journée de travail de 24 heures. Si c'est rester à la maison, à pas trop faire grand chose, là oui, ou pour des horaires normaux, voilà, si vous êtes au bureau, assis, etc., ça va, mais si vous êtes vraiment à tout le temps bouger, 24 heures, j'irai pas jusque là, mais il tient assez bien et il est de très bonne qualité, j'ai beaucoup aimé et voilà. Ça c'était pour le hypoallergénique, donc sans huile essentielle et sans bicarbonate. Par contre, celui avec les huiles essentielles, donc personnellement j'ai testé celui à l'abricot, il est un peu plus efficace, il tient un peu plus longtemps. Au niveau de la composition, on est ici sur une composition avec de l'huile de coco, bon ça je vous l'ai dit, enfin c'est à petite dose, donc normalement ça ne devrait pas être comédogène par rapport à nos aisselles, mais il y a du bicarbonate. Donc en général c'est ça, les gammes un peu plus normales c'est avec bicarbonate, et les gammes un peu plus pour peau sensible, et bien c'est sans bicarbonate. Et bien souvent toutes les marques ont deux produits de ce style là pour justement satisfaire tout le monde. On a ensuite la marque, mon premier coup de cœur d'un déo efficace dans la green cosmétique, parce que oui c'est pas évident de trouver de l'efficacité dans la green cosmétique, du moins au niveau des déodorants, hein, qu'on s'entende bien. Et ici il s'agit de la marque Schmitt. Alors je vous en ai souvent parlé, que ce soit sur Instagram ou dans mes vidéos, produits terminés, etc. etc. J'aimais beaucoup et j'aime encore toujours cette marque, c'est juste que j'ai trouvé d'autres favoris, mais c'est une marque que je porte dans mon cœur parce que c'est par elle que j'ai commencé et que j'ai trouvé vraiment le saint graal à ce moment-là de l'efficacité au niveau des déodorants. Alors pareil, attention à la marque Schmitt, il y a deux types de déodorants parce que beaucoup me disent ah non, je sais pas comment tu fais, c'est horrible, ça m'arrache les aisselles, ce n'est pas efficace, j'aime pas du tout la matière, etc., etc. Attention mesdames et messieurs, il y a deux types de déodorants chez Schmitt. Il y a les sensitive et il y a les normaux. Ils n'ont pas de nom particulier. Les sensitive, eux, sont beaucoup plus crémeux au niveau de la composition et sont faits pour, comme le nom l'indique, les peaux sensibles, voire pour les femmes allaitantes, blablabla. Et donc ils sont sans bicarbonate, tandis que la gamme normale est-elle formulée avec du bicarbonate. Donc le fini est plus sec et plus rêche. Alors ça aussi, hein, c'est pas forcément parce qu'il va y avoir du bicarbonate de soude que ça va forcément être rêche.
Ça dépend aussi du dosage que la marque va mettre dedans. Mais ici, j'ai envie de dire, à mon avis, Schmitt en met beaucoup parce que leur gamme normale, c'est vraiment très rêche. Et je vous assure que vos aisselles, si elles tiennent après ça, franchement, chapeau. Hein. Chapeau, c'est que vous avez une peau de rhinocéros, j'ai envie de vous dire. Mais personnellement, ça m'a arraché les aisselles et j'ai eu le malheur à cette époque-là d'en offrir un à une amie qui m'a dit, écoute, c'est pas méchant, elle dit, mais je souffre tous les matins pour le mettre. Et je dis, mais pourquoi tu continues à le mettre? Et c'est là que j'ai regardé, que je me suis rendu compte qu'il y avait et la gamme sensitive et la gamme normale. Et donc bien sûr, pour me faire pardonner, je lui ai acheté le sensitive. Mais on a beaucoup ri à ce moment-là parce que, mon Dieu, je ne sais pas comment elle a fait pour tenir aussi longtemps à l'utiliser. Au niveau de l'efficacité, comme je vous le disais, hein, j'ai adoré cette marque. Après, pour moi, il y a mieux au niveau durée dans le temps. Et selon certains de leurs déodorants, il y en a qui laissent des traces blanches sur les vêtements. On va dire que c'est le seul petit bémol, et si on les laisse trop longtemps dans une pièce fort chaude ou avec une exposition au soleil, il se peut qu'ils soient un peu plus fondants. Alors c'est pas désagréable, justement c'est beaucoup plus agréable à l'application, mais donc ça va laisser cette petite fine pellicule blanche qu'il faudra venir ensuite étaler avec la main pour éviter que ça aille sur les vêtements, etc. Donc on va dire que c'est un peu contraignant, mais c'est selon les déodorants. Donc par exemple, je n'ai pas ça avec celui au jasmin, j'avais ça avec celui au géranium. Je n'avais pas ça avec le sans parfum, je pense, oui. Voilà, c'est vraiment au cas par cas. Après, c'est personnel. Je sais que d'autres personnes n'ont jamais eu ce problème-là, comme d'autres personnes l'ont eu, donc voilà. Mais sinon, au niveau efficacité, au niveau composition, c'est vraiment de très bons déodorants. Alors oui, c'est vrai que petit point aussi, c'est que dans la composition des sensitives, il n'y a pas de bicarbonate de soude, mais par contre il y a de l'hydroxyde de sodium. L'hydroxyde de sodium, c'est quoi? Eh bien c'est une alternative que les chimistes, les gens ont trouvé au bicarbonate de soude, donc ça ne va pas irriter, ça va laisser le corps transpirer naturellement, tout en neutralisant l'acidité et donc le développement des bactéries. Alors c'est une très bonne alternative sans bloquer justement comme je vous expliquais tout à l'heure au début de la vidéo, mais il y a une petite polémique dessus où cet ingrédient ne serait pas bon. Alors il n'est pas bon quand il est utilisé sous forme de poudre parce que les particules fines qu'il dégage ne seraient pas bonnes pour les voies respiratoires. Ici dans ce cas-ci on est sur une forme solide, une forme un peu plus liquide, je vais dire ça comme ça, et donc il n'y a aucun souci et l'ingrédient est naturel, hein. C'est juste que sous forme de poudre, eh bien il faut faire attention aux voies respiratoires. C'est un peu comme le SCI, c'est un peu comme même les poudres du style Rasoul, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de cuisiner le Rasoul en DIY, et bien dès que ça arrive dans les voies respiratoires, vous toussez, voilà, c'est pas bon non plus, même si ça reste naturel. Mais c'est une très bonne alternative au bicarbonate de soude qui aura les mêmes effets, mais qui ne va pas être irritant pour la peau. Donc ça c'est juste génial. On a ensuite une marque que j'ai aussi découverte cette année, que j'ai appréciée vraiment, c'est la marque Andro Cosmétiques. Alors Andro Cosmétiques, c'est une marque française, plus particulièrement de Bretagne. Et là, on est sur des déodorants dans un packaging en verre avec, vous savez, les petites ouvertures, je ne sais même pas comment ça s'appelle, les petites ouvertures comme les petits pots de grand-mère, comme ça, de confiture. On est sur une texture baume, mais dure, mais dès que vous prenez un petit peu, vous le mettez sur la peau, ça fond instantanément. C'est super agréable, j'aime beaucoup cette texture. Ici, on est sur un déodorant à la menthe poivrée et cèdre de l'Atlas, et on est sur une formule certifiée Cosmos Organique. Pour ma part, j'ai testé celui à la menthe poivrée. Il est très efficace au quotidien, dans une journée normale, etc. Mais là encore, pas pour les fortes transpirations ou pour les transpirations odorantes, etc. Donc, comme je vous ai dit, tous les déodorants dont je suis en train de parler là font partie des déodorants normaux, que je considère moi comme normaux et qui n'ont pas une efficacité pour des cas spécifiques comme des grosses odeurs, des grosses transpirations, etc. Dans ce cas-là, eh bien, vous référez aux deux premiers déodorants dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Leurs déodorants sont 100% d'origine naturelle, 80% biologique, ça c'est parfait, c'est magnifique. Et les ingrédients sont français et ça, on aime beaucoup. Petit hic, mais je ne trouvais pas, j'avais pas l'impression qu'il y en avait justement. Il y a du bicarbonate de soude dans leur composition, mais c'est tellement doux, c'est tellement fluide que, à mon avis, c'est très minime parce que franchement,
super agréable. On passe ensuite à encore un de mes coups de cœur. J'ai beaucoup de coups de cœur, hein, mais en même temps là je suis en train de vous présenter tout ce qui pour moi est efficace, toutes les marques que j'apprécie, donc d'office il y aura beaucoup de coups de cœur. Ici on est sur la marque des Petits Prodiges et là on est sur une marque avec un packaging zéro déchet, biodégradable, donc c'est pareil le même système de push-up donc pour monter le déodorant. J'avais pu tester avant d'être enceinte celui au citron que j'ai adoré. Au niveau de la texture, elle n'est pas trop irritante quand on l'applique parce que, je vous en parlerai après, il y a une autre marque où là, ça m'arrachait les aisselles avec le même packaging, etc. Mais malheureusement, la composition faisait que ça m'arrachait les aisselles. Ici, c'est comme un baume dur, mais voilà, très facilement applicable. Il est efficace, il est 100% naturel, il est made in France, il est vegan et il est biodégradable, donc zéro déchet. Parfait. Ils indiquent bien sur le site que ça va neutraliser les odeurs, donc ça c'est très bien, c'est pas un anti-transpirant, c'est un anti-odeur, et qu'il va absorber l'humidité. Donc là c'est parfait, et eux-mêmes on sent qu'ils connaissent le sujet parce que leur façon de parler sur ce déodorant, voilà, ça montre bien qu'ils cernent bien le sujet du anti-odeur, anti-transpirant, cette différence-là, et qu'ils ont vraiment travaillé à avoir les bons actifs pour leur déodorant. Du coup, ils vont utiliser la poudre d'Arrowroot, je ne sais pas si c'est bien dit, mais voilà, qui est une poudre absorbante et matifiante. Donc si jamais vous voulez un jour faire votre propre déodorant, je vous conseille de prendre cette poudre là au lieu du bicarbonate de soude. Alors personnellement je n'ai jamais testé la recette, mais j'ai vu beaucoup de recettes passer avec cette poudre là et où les gens vantaient la même efficacité que le bicarbonate. Donc si vous voulez une alternative, c'est sur ça qu'il faut vous tourner. Et deuxième ingrédient phare de ce déodorant, comme beaucoup d'entre eux, le beurre de karité qui lui va être plus apaisant, nourrissant et parfois aussi anti-inflammatoire. Donc le beurre de karité, quand vous avez des petits boutons ou que c'est enflammé, c'est beaucoup mieux que des huiles essentielles par exemple qui vont venir piqueter un peu les aisselles. Donc dans la composition des déodorants des Petits Prodiges, il n'y a pas de bicarbonate de soude, mais par contre on retrouve l'hydroxyde de magnésium, le fameux hydroxyde de magnésium dont je vous parlais juste avant, qui se trouve également dans la composition des déos Schmidt. On a ensuite la marque Acorel. Alors la marque Acorel a plusieurs types de déodorants. Ils ont les sticks, ils ont les roll-on et je pense que c'est tout. Et moi personnellement, j'ai testé les deux. J'ai préféré les sticks. Roll-on, on en parlera après. Donc j'ai préféré les sticks, ils sont doux, efficaces, faciles d'application, très lisses, très agréables à appliquer. Personnellement j'avais opté pour celui à la fleur d'amandier, odeur très douce d'amande, j'aime beaucoup. Pas enivrante du tout. Alors au niveau efficacité et tenue, il est bien, mais il ne va pas faire le job si vous avez un coup de chaud d'un coup dans la journée, ou si vous devez vous dépêcher pour quelque chose, ou si vous transpirez fort. Voilà, c'est pas le top. On va dire que c'est vraiment le déodorant pour les personnes normales qui ne transpirent pas trop. Il fait le taf à ce moment-là, il fait le taf, il sent très bon, il est très agréable d'application, je le recommande. En plus de ça, il est vegan, donc sans cire d'abeille, et il n'y a pas de bicarbonate de soude dans la composition. Par contre, attention, je pense que c'est dans celui-là qu'il y avait du butylène glycol, donc des glycols, donc voilà. C'est pas un ingrédient que j'adore forcément. Il n'est pas extrêmement nocif et toxique, mais voilà, j'aurais pu s'en passer quand même un petit peu. Et le packaging est lui en plastique simple. Donc, bon, là. Donc là, à vous de voir. Je donne les informations et chacun choisit en fonction de ce qu'il désire. Dans cette quête au déodorant, dans cette quête à ma vidéo déodorant, j'ai pu également découvrir la marque Slow. Alors Slow, c'est un peu la marque de voyage, la marque qui donne envie de voyager. Ils se disent soins nomades et naturels. Et en fait, cette marque, c'est un ensemble de produits d'hygiène du quotidien, dans des formats pratiques et sans plastique. Ils proposent des soins solides, fabriqués localement, éco-conçus, pratique et parfaitement adapté à un mode de vie un peu plus nomade, un peu plus voyage, et donc pour être un peu plus en corrélation avec l'environnement, la nature. Donc ils proposent des produits sains, écologiques, biodégradables, fabriqués localement et accessibles à tous. Donc j'ai envie de vous dire, déjà quand j'ai lu ça, j'étais là,
Ok, parfait, d'accord. J'ai pu tester plusieurs produits de la marque, mais ici on va parler du déodorant. Et le déodorant qui me semblait très petit au niveau du packaging. J'ai vu que ça ressortait aussi dans les avis d'autres personnes. Mais je dois dire qu'il en faut tellement peu pour appliquer en dessous des aisselles que je pense qu'il va durer quand même assez longtemps. En plus de ça, qui dit petit dit facilement emportable, donc ça c'est bien, c'est vrai que pour mettre dans un sac c'est toujours pratique. Au niveau de la composition, il n'y a pas de bicarbonate, il y a de la cire d'abeille, 100% des ingrédients sont naturels et biologiques, sauf pour la vitamine A et l'argile, qui là ne peuvent pas être bio selon eux, donc voilà. Mais tout le reste sont biologiques. Alors le baume, lui au niveau de la texture est assez fondant, c'est assez agréable. L'odeur, on est sur une odeur de lavande, donc là pareil, je sais que la lavande ça passe ou ça casse selon certaines personnes. Moi personnellement j'aime beaucoup, je sais que ma maman par exemple n'est pas très fanat, ça dépend vraiment des personnes. Et ils n'ont qu'un modèle jusqu'à présent, donc désolé pour ceux qui n'aiment pas la lavande, mais voilà. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais la marque est française et elle veille autant que possible à travailler avec des fournisseurs français ou du moins d'Europe, donc ça reste vraiment quand même dans un circuit court. Bref, j'ai beaucoup aimé cette marque et les autres produits dont je vous parlerai dans une autre vidéo sont vraiment sympas et voilà, dans cette optique du zéro déchet, du écologique, du attention à la nature, à l'environnement, du biodégradable, j'ai vraiment beaucoup aimé. Nous avons ensuite la marque Autour du bain, alors qui, comme ça l'indique, est une marque qui zone autour du bain, des produits de bain, mais pas que. Ils ont des shampoings solides, des démaquillants solides, des baumes, des gommages pour le corps, des bombes de bain, des huiles, des savons, etc. etc. Mais encore une fois, aujourd'hui, nous allons parler de déodorant, donc je parlerai de leur déodorant. J'ai pu tester leur déodorant douceur, donc encore une fois sans huile essentielle. Il s'agit là encore d'un déodorant baume, donc très agréable à appliquer, j'ai vraiment beaucoup aimé. Au niveau de l'efficacité, très bien, très bien. Pareil, encore une fois, pour un quotidien normal, une transpiration normale, etc. etc. Et on retrouve ici dans leur composition de l'oxyde de magnésium, donc qui va venir remplacer le bicarbonate de soude et vraiment éviter cette irritation tout en retirant les odeurs de transpiration. La marque indique que le déodorant va neutraliser les odeurs, donc pareil, il y a une petite recherche à ce niveau-là et ils sont au courant de comment fonctionne un déodorant. Donc la marque nous indique que le déodorant va faire en sorte de neutraliser les bactéries responsables des odeurs, donc là elle nous explique un petit peu comment ça se passe, donc je trouve ça top quand même. Au niveau de la compo, comme je le disais, c'est sans huile essentielle et à base d'huile de calophylle, donc parfait pour la douceur de notre peau. Il n'y a pas de bicarbonate, mais il y a de l'oxyde de magnésium que vous connaissez maintenant. Et enfin bref, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup cette marque. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, je parlais de leur nuage de karité que j'avais reçu. Ça a l'air juste magnifique, c'est une sorte de chantilly de karité pour le corps, mais la texture, c'est une mousse, un nuage, c'est vraiment le cas de le dire, c'est un nuage. J'ai vraiment trop hâte de tester et tous les produits de cette marque donnent envie personnellement, surtout les cupcakes, les bombes de bain, etc. etc. J'adore. Autre marque que j'ai pu découvrir grâce à cette vidéo, c'est la marque Laboratoire Paysanne, qui est une marque française de Corrèze, région que je ne connais absolument pas et que why not, un jour je découvrirai. Et cette marque de base fait des savons à base de lait d'ânesse, mais ils font aussi des déodorants que j'ai pu donc découvrir. Ce sont des déodorants solides avec le packaging en carton qui est biodégradable et qui est sous forme de push-up. Toujours comme ceux précédemment présentés dans cette vidéo. J'ai testé le Palmarosa Géranium. Alors bon, géranium, ça passe ou ça casse en général, c'est un peu comme la lavande, hein. Je sais que par exemple moi j'aime beaucoup, ma maman aime moins, donc ça dépend vraiment des personnes, mais personnellement j'adorais l'odeur un peu sucrée comme ça, j'aime beaucoup. Et au niveau de l'efficacité, elle était au rendez-vous, elle était là, bien présente. Encore une fois, efficacité normale pour une transpiration normale. Pour une transpiration excessive ou très odorante, je vous conseille plus Cozy ou Cosas. Cozy, Cosas. Non? Ok.
Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce déodorant, c'est la composition minimaliste, c'est-à-dire qu'il n'y a que 6 ingrédients dont 2 conservateurs, donc 4 principes actifs au final, dont l'argile. Et vous connaissez mon amour pour l'argile, que ce soit en interne, en cataplasme, dans les cosmétiques, en masque, etc. etc. Et ici, on l'a au niveau des aisselles, donc elle a de très bonnes propriétés, purifiantes, calmantes et cicatrisantes également. Donc j'ai envie de vous dire, j'aime ce produit, j'aime cette marque, merci, j'aime la vie. Je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Une autre marque adepte du stick biodégradable, c'est la marque Comme Avant, que j'avais pu découvrir il y a un petit temps aussi maintenant, et je me suis aventurée à découvrir aussi leur déodorant pour cette vidéo. Déodorant à base de beurre de cacao, donc là on est sur un déodorant donc solide avec le packaging biodégradable, packaging push-up, et malheureusement à mon avis j'ai eu un packaging un peu défectueux dans le sens où le déodorant solide à l'intérieur il partait tout seul, donc je devais le remettre à chaque fois, etc. Ensuite, au niveau de la solidité du cosmétique, il était fort dur, je trouvais. Alors je ne sais pas pareil si c'est normal, si j'ai eu un couac moi personnellement avec ma livraison, mais le produit était assez dur. Au début j'ai eu vraiment du mal de travailler parce qu'il m'arrachait les aisselles, et après quand j'avais la peau un peu plus chaude, on va dire que même du bout des doigts j'arrivais à ce que ça commence à fondre, donc du coup j'ai pu l'appliquer. Donc on va dire petite note un peu négative à ce niveau là, mais je ne sais pas si c'est moi qui ai eu un produit qui n'était pas défectueux, et si c'est le cas alors voilà, mais à culpa. Mais ici au premier abord assez dur et du mal de se fondre sur l'aisselle. Je vous dis, après une fois que j'ai su le travailler et que par exemple la pièce était un peu plus chaude, c'était plus facile pour le produit de se fondre sur mon aisselle. Au niveau de la texture, c'est un peu comme du beurre de karité, donc c'est vraiment beau, mais du coup un peu plus dur. Au niveau de l'odeur, par contre, on a une odeur très très forte de cacao, de chocolat. Alors personnellement je ne suis pas très fan, ça me fait penser un peu à Yves Rocher, ils ont une gamme de produits comme ça avec cette odeur de chocolat un peu trop forte. Ici dans ce cas-ci, un peu trop fort pour moi. Après, outre ce point là, au niveau efficacité, il fonctionne très très bien. Parmi tous les déodorants normaux dont on est en train de parler là maintenant, je pense que c'est un de ceux qui fonctionne assez bien. Alors est-ce que c'est cette odeur de chocolat qui camoufle un petit peu l'odeur de la transpiration? Je ne sais pas, mais dans tous les cas ça fonctionne, et ça a une longue durée quand même, ça tient bien tout le long de la journée. Donc à ce niveau là il faut lui laisser, il est top niveau efficacité. C'est juste moi personnellement qui ai du mal avec cette odeur de chocolat, surtout que franchement même à la fin de la journée on le sentait encore, que ce soit sous les aisselles ou même en tendant les bras pour préparer quelque chose, je le sentais moi personnellement. Mais outre ça, très bonne compo, très bonne efficacité, longue durée. Je ne pense pas vous l'avoir dit, mais c'est une marque française qui est certifiée Slow Cosmetics, certifiée bio, EcoCert, et qui est vegan. C'est une marque qui est assez connue dans tout ce qui est zéro déchet, dans tout ce qui est cosmétique solide. Ils font vraiment de tout, en passant par les shampoings, les savons, les déodorants. C'est vraiment une très très bonne marque. Une marque qui est d'ailleurs gérée par vraiment une entreprise familiale et qui au fil des années, ça monte les échelons, et ça, voilà, ça paie. Le travail paie, la qualité paie. Le packaging, comme je vous l'ai dit, est éco-responsable, donc il est biodégradable, et ça c'est très bien, hein, on demande que ça. Et au niveau de la composition, on n'a pas de bicarbonate de soude, on n'a pas d'huile essentielle, on n'a pas d'aluminium, et on est sur une compo très minimaliste aussi, 4 ingrédients. Donc j'ai envie de vous dire, ça c'est le top. Dernière marque dans cette présentation des déodorants normaux, efficaces, à la bonne compo, etc. etc. c'est la marque Olution. Alors la marque Olution, je vous en avais parlé pareil au tout début que j'ai commencé dans la Green Cosmetic, via des posts Instagram et via un article sur mon blog. J'avais pu tester leur crème corps, leur crème pour les pieds, enfin plusieurs de leurs produits, et j'avais pu tester fut un temps leur déodorant qui est très bien, qui est très efficace, qui sent très bon également. C'est un déodorant sous forme de sticks qui sont dans des packagings en plastique mais qui sont réutilisés ou recyclés. C'est une marque française
qui favorise une fabrication française et qui utilise beaucoup d'ingrédients naturels. Alors ça, j'en avais parlé aussi dans mon article, comme dans une vidéo. Il y a parfois énormément d'ingrédients dans leurs produits, énormément de principes actifs, donc d'huile végétale, vraiment beaucoup. Et donc moi, des fois, je me posais la question de est-ce que c'est nécessaire autant d'huile végétale, parce qu'au final, toutes les propriétés, tous les principes actifs finissent par voilà, s'oublier les uns les autres. Après, au niveau compo, elles sont nickel. Leurs cosmétiques, leurs compos sont nickel. Mais je me suis toujours demandé, est-ce que ça ne pourrait pas faire défaut à un cosmétique d'avoir autant d'ingrédients mélangés ensemble? Est-ce qu'ils ne se perdent pas entre eux au niveau de leurs propriétés? Au niveau de la composition, il y a du bicarbonate de soude et il y a de l'huile de coco et il y a une trentaine d'ingrédients. C'est pour ça que je vous disais ça. Avec beaucoup d'huile, hein, c'est pas ça, hein, c'est des bons ingrédients, c'est des huiles végétales, énormément d'huile végétale, des poudres, etc. etc. C'est des très bons ingrédients, mais pourquoi autant quoi? C'est ça que je ne comprends pas. Après, comme je vous dis, donc très bonne compo, l'efficacité ok, la tenue ok, c'est un très bon déodorant, vous pouvez y aller sans problème. On passe maintenant aux déodorants bof, qui ont été un flop pour moi. Après, chaque personne est différente, hein, je le répète encore et toujours. Et on va commencer par un des déodorants de Comme Avant, donc la marque dont on parlait juste avant avec le stick. Ici, c'est un déodorant roll-on sous forme de poudre. Alors je trouvais le concept juste génial, ce concept de roll-on avec une poudre et pas un liquide. C'est d'ailleurs très spécial et inattendu. Le concept est vraiment top. L'odeur légèrement sucrée de la poudre d'iris est vraiment mais très agréable. Il n'y a que 4 ingrédients, dont l'argile blanche, l'amidon de maïs et le bicarbonate de soude et la poudre d'iris bien sûr. Mais au niveau tenue, au niveau anti-odeur, voilà, moi personnellement ça n'a pas fait le taf. Il faut vraiment alors avoir limite aucune transpiration si vous voulez acheter ce déodorant. À ce moment-là vous serez vraiment très minimaliste parce que ce n'est que de la poudre. Donc je trouve ça très pratique, ça ne salit pas les vêtements, vous n'en foutez pas partout, ça vient correctement se fondre sur le roll-on. Enfin, je trouvais ça en tout cas génial comme concept, mais malheureusement au niveau tenue, au niveau efficacité, pour moi c'était pas le top quoi. On a ensuite le déodorant roll-on de Acorel, 24 heures, c'était longue durée ou je ne sais plus c'était quoi, qui est ici vegan et qui malheureusement, moi personnellement, déjà je vous ai dit, je suis pas fan des roll-on, ça laisse de l'humidité en dessous, il faut le temps que ça sèche, etc. Enfin, je n'aime pas trop cette sensation. Mais au-delà de ça, l'efficacité n'était pas au rendez-vous. Après une journée, j'avais l'odeur de ma transpiration. Ça n'avait pas fonctionné comme je l'attendais et surtout sur l'efficacité longue durée qu'il vantait. Donc voilà. On va dire que la transpiration prenait le dessus sur l'odeur du déodorant. Donc si vous ne transpirez pas, allez-y. Si vous transpirez, n'y allez pas. Par contre, principe génial pour ce roll-on, c'est qu'ils ont des éco-recharges, donc pour venir recharger les roll-on. Donc ça, je trouve ça bien, je trouve le concept sympa, mais voilà, malheureusement pour moi, c'est un flop. J'avais pu tester aussi, fut un temps, le déodorant de Marilou Bio, alors qui est sous forme de spray. Un peu comme le Cozy, mais je préfère le Cozy à choisir au niveau du spray. Je n'ai pas aimé. Déjà avec du recul, parce que au début je m'y connaissais pas autant que maintenant au niveau des compositions. Avec du recul, il y a de l'alcool et le benzyl salicylate qui est vraiment pas top. Outre ça, la compo, c'est pas le genre de compo, voilà, c'est pas ma compo favorite. Mais sinon, cette sensation de mouillé, j'avais l'impression que ça ne sécherait jamais. L'odeur était ok, c'était une odeur vanillée et l'efficacité sans plus. Je sentais encore la transpi en fin de journée, donc pour moi voilà, c'était un flop. Du coup, quand vous avez des flops comme ça sous forme de spray, je vous conseille de faire comme moi. Moi je l'ai utilisé pour spray toilette, spray odorant pour les toilettes, une belle odeur de vanille dans mes toilettes et voilà, au moins on ne gaspille pas et on récupère. Ah oui, pour la petite anecdote, le benzyl salicylate c'est un perturbateur endocrinien. Donc niveau compo non, et niveau efficacité pas top non plus, donc
Ensuite j'avais pu tester, mais alors j'en ai des souvenirs très vagues, donc excusez-moi si je me trompe. N'hésitez pas à me mettre en commentaire d'ailleurs si ce que je vous ai cité là, si pour vous ça a fonctionné, pas fonctionné, etc. Chaque retour sera différent bien sûr, mais ça m'intéresse toujours de le savoir. Et ici je vais vous parler du déodorant Omum, donc qui est un roll-on. La marque Omum, c'est une marque beaucoup centrée sur les femmes enceintes, allaitantes, et donc ils font des produits très légers au niveau de compo, très bonne compo naturelle, et puis vraiment axés sur la femme en général, la femme enceinte ou allaitante. Ici il fonctionnait bien, mais la transpiration prenait facilement le dessus, donc pas très efficace sur les odeurs. Il séchait un peu mieux que celui d'Aquarelle juste avant, mais quand je l'utilisais, par exemple moi je l'ai utilisé en hiver, ça passait. En été, ça n'a plus passé du tout. Donc voilà, à vous de voir aussi selon votre physionomie, hein. C'est toujours la même rengaine, mais voilà. Mais pour moi, c'était un flop, malheureusement. Au niveau de la compo, il y a quand même beaucoup d'ingrédients, surtout pour des femmes enceintes ou allaitantes, il y a beaucoup plus light et beaucoup mieux, je trouve, en termes de compo. Mais il n'y a pas de bicarbonate et il y a de l'hydroxyde de sodium, du coup. Nous avons ce fameux stick dont je vous ai parlé dans des produits terminés ou dans je ne sais plus quelle vidéo. Ce fameux stick qui m'a arraché les aisselles comme Jaja, c'est le stick déodorant de chez Ben et Anna. Et malheureusement, non, c'est un flop total. Alors tout simplement, comment l'expliquer? Eh bien le bicarbonate de soude est leur premier ingrédient. Donc à savoir, et pour rappel, que les 3 à 4 premiers ingrédients dans une composition forment la majorité du cosmétique, donc la majorité de la composition. Et tout ce qui est après et voire à la fin, c'est du 0,0 et des pourcentages dans le cosmétique. Donc limite, il n'y en a pas. Et là, comme il était en première position, on a la bonne dose de bicarbonate. Donc au niveau sensation, ça arrache. Je n'ai pas voulu tester plus que ça, l'efficacité normale, mais voilà, je n'ai pas pu continuer à l'utiliser, c'était impossible pour moi. Mais je sais qu'il existe des pots en métal. Je n'ai pas encore testé, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester leurs pots en métal. À voir. À mon avis, ce sera déjà mieux niveau application et ça ne me fera pas mal aux aisselles du coup, vu que c'est moi qui l'appliquerai directement. Et donc à tester, mais je pense que cette alternative là sera beaucoup mieux que leur stick. Et ensuite en dernier, je voulais vous parler de la pierre d'Alain. Parce que oui, j'entends beaucoup, la pierre d'Alain est top comme déodorant, je n'utilise que ça, pas besoin d'autre chose, pas besoin d'autres ingrédients, etc., etc. Mais il faut savoir qu'avec la pierre d'Alain, il faut être très vigilant. Je m'explique. Il existe 2 différents types de pierre d'Alain. La pierre naturelle et la pierre synthétique. La pierre naturelle est composée de potassium d'Alain qui est présent dans la nature, qui est purifié et qui est cristallisé. Vous pouvez le remarquer parce qu'elle est facilement translucide, elle est vraiment très translucide. Et vous avez la pierre d'Alain synthétique composée d'ammonium d'Alain, enfin d'alum, ils appellent ça alum, qui est là obtenu par synthèse, donc qui est fabriqué, donc qui est synthétique, qui n'est pas naturel. Et c'est cette dernière version qui malheureusement n'est pas bonne du tout pour la santé. En gros, cette pierre qui est synthétique va resserrer les pores de la peau et donc diminuer la sudation, donc la transpiration. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en gros c'est un antitranspirant, donc ça va bloquer et ça va faire en sorte que les toxines restent dans votre corps et qu'elles ne s'évacuent pas. Donc c'est considéré comme un déodorant antitranspirant, donc pas bon pour la santé. Attention aussi que l'aluminium, ça reste un métal. Et même si certains pensent que les sels ne sont pas absorbés par la peau, il n'en reste pas moins dangereux pour la santé, du moins les pierres d'Alain de synthèse. On soupçonne d'ailleurs, certains scientifiques soupçonnent que le sel d'aluminium favorise certaines maladies du style Alzheimer, cancer du sein, etc., etc. Et il y a beaucoup d'organismes dont l'agence de sécurité du médicament ou quelque chose comme ça qui, elle, déconseille fortement l'utilisation de la pierre d'Alain synthétique. Donc quand vous achetez une pierre d'Alain, regardez bien la composition. Si c'est ammonium alum, non. Si c'est potassium alum, oui. Et donc voilà pour les flops. Et voilà, grosso modo, les déodorants qui pour moi valent la peine, qui sont efficaces, que j'ai pu tester, parce que c'est important de donner un retour par rapport au test qu'on a pu effectuer, du moins pour être un maximum objectif. Mais sinon, il existe encore d'autres marques connues même de déodorants. Je pense notamment à Pachamamay, que je n'ai jamais testé, qui là prône tout ce qui est solide, cosmétique solide, zéro déchet donc. Il y a la marque Wash Wash Cousin, qui est une marque belge.
Pareil, ils privilégient tout ce qui est cosmétique solide. Il y a la marque Respire aussi, dont j'ai entendu beaucoup parler. Alors, il y a une petite polémique. Il y a des gens qui disent que c'est un peu trop greenwashing, mais d'un autre côté, sur leur site, ils ne se considèrent pas à 100% naturels, si j'avais bien regardé. Leur compo, ça va. Parfois, il y a des ingrédients que moi, personnellement, je voudrais pas utiliser, mais si on se tourne pour la première fois dans la green cosmétique, on peut commencer par ce genre de marque-là, donc oui, ça va. Il y a la marque Weleda, qui est une bonne marque aussi, mais attention, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo pour les produits bébés, eh bien il y a des produits qui sont avec alcool et d'autres sans, donc bien regarder la composition et trier ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresse pas tout simplement. Mais tous leurs produits ne sont pas à base d'alcool, parce que beaucoup disaient oui, non, moi j'utilise pas Weleda parce qu'il y a de l'alcool dedans. Non, pas tous les produits. Il faut juste bien regarder la composition et bien faire le tri, mais ils ont beaucoup de bons produits sans alcool avec beaucoup de principes actifs, des huiles végétales, etc. Très bon pour les bébés. Il y a la marque Cartier aussi qui fait des déodorants. Alors la compo est bonne, mais c'est pas encore ce que moi je recherche en termes de compo. C'est pas qu'elle est pas clean, elle est clean, mais les principes actifs, voilà, c'est pas ce que je recherche personnellement. Il y a la marque Lavera aussi, pareil au niveau compo, c'est bien, elle est clean, etc. Mais beaucoup trop d'ingrédients et pas vraiment ce que je recherche moi comme ingrédient pour mes aisselles. La marque Sanoflore, marque clean, mais avec de l'alcool dans le déodorant. Je ne sais pas leur autre produit, j'en entends souvent du bien, mais voilà, je sais qu'il y a des ingrédients parfois, voilà, sans plus. Madara aussi, qui est un déo, mais que je n'ai jamais testé. La compo est clean, elle est ok, ça a l'air sympa. Beaucoup d'ingrédients, mais la compo est correcte. Et vous avez en dernier, celle qui me vient en tête entre guillemets, la marque Nude. Alors la marque Nude, on entend extrêmement parler, que ce soit par les influenceurs, par les publicités sur YouTube ou sur Instagram, etc. etc. J'ai été voir les avis, c'est très mitigé. On a une partie qui disent que ce n'est absolument pas efficace, vraiment flop. D'autres qui disent efficace, vraiment bien, ça a révolutionné ma vie. Donc je ne sais pas trop quoi penser de cette marque. Ce que j'aime beaucoup, c'est leur concept au niveau du packaging, qui est en bioplastique de canne à sucre, donc biodégradable, et ça on aime beaucoup, et on a l'impression que c'est en plastique pur, et en fait pas du tout, et ça j'aime beaucoup ce concept là. Alors ce que j'aime aussi, c'est la promesse de Nude. Donc au lieu de camoufler les odeurs, ils promettent de s'attaquer à l'origine de celle-ci, donc les bactéries, comme on en parlait au début de la vidéo, et je trouve ça vraiment bien, parce que il y a vraiment une recherche autour de leurs ingrédients, autour des problématiques de la transpiration, des déodorants, etc. etc. Donc je trouvais ça plutôt sympa, et du coup ça me donne envie de tester. Donc pourquoi pas quand j'aurai fini tous les déodorants que j'ai, mais c'est une marque qui est prometteuse, et selon les avis à voir, je me ferai mon propre avis bien entendu. Eh bien écoutez, voilà, je pense avoir fait le tour de la question, de vous avoir un peu expliqué les différences entre déodorant et antitranspirant, d'avoir fait le topo des marques les plus connues, les plus efficaces, moins efficaces, normales, etc. etc. J'espère avoir pu vous aider, avoir pu vous éclairer. Et pour terminer cette petite vidéo, justement, j'avais décidé de faire un petit concours. C'est vrai que je vous ai fait longuement attendre pour cette vidéo. Bon, j'avais mes raisons bien entendu, mais néanmoins, je voulais vous faire un petit plaisir, et donc pour ceux qui arriveront déjà à la fin de cette vidéo, sachez que je fais un concours là maintenant tout de suite sur cette vidéo pour gagner le fameux déodorant de chez Cozy, le déodorant qui pour moi est le plus efficace en termes d'anti-odeur. Alors pour participer, c'est bien simple, il faut être abonné à ma chaîne YouTube, il faut être abonné à mon compte Instagram et mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo en mettant votre pseudo Instagram, comme ça je saurai faire la relation, et lors du tirage au sort je vous contacterai via Instagram, d'où le pourquoi du comment. Alors je mettrai peut-être, je verrai à ce moment là, au moment où je vais poster cette vidéo, une photo sur Instagram pour annoncer le concours, et comme ça par facilité je pourrai vous tirer au sort, je verrai bien, mais en tout cas ce sera concours spécial YouTube que pour les abonnés YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à bientôt.